Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va réfléchir aux enchères et au jeu de la carte. Alors, cette donne, la voici, vous êtes prêts? Allez, hop hop hop, on y va. Niveau 4 étoiles, accession à la première série. Si vous avez un jour l'ambition de vous rapprocher de cette première série, il faut être capable, à la table, de trouver la solution à ce problème. Ça veut dire que c'est un problème compliqué, hein, je ne vous le cache pas. Allez, on s'accroche. C'est bon? Alors, sud d'honneur, vous avez cette main-ci, 4 et 3, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, oh là, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 HL, une main énorme. On a à nous seuls les 2 tiers du paquet, on va dire. Hein. On est sûr de demander la manche et on voit qu'il ne faut pas grand-chose pour demander un chelem. Dès l'instant où vous partenez à un tout petit peu de jeu, on doit être capable de demander un chelem. Donc on ouvre de 2 carreaux, notre partenaire répond 2 cœurs. 2 cœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas d'as, il n'a pas 2 rois et il n'a pas 8 points. Bien. 2 cœurs, vous dites bien sûr 2 piques et là il vous soutient à 3 piques. Alors 3 piques, c'est une enchère forte. S'il n'avait rien du tout, il dirait 4 piques. Il ne pourrait pas passer hein, avec rien du tout, puisque 2 carreaux étaient fort signe de manche, mais avec rien du tout, il dirait 4 piques, ou autre chose, mais il ne dirait pas 3 piques. 3 piques, c'est une enchère de chelem. Bien. Alors, vous dites quoi? Ben, il a un petit peu de jeu. Ben, finalement, ce qui serait intéressant, c'est qu'il ait un roi. S'il avait un roi, on pourrait demander sans doute le grand chelem, je dirais, parce qu'il promet du jeu, donc il n'a pas une main nulle. S'il avait qu'un roi et une main moche, il aurait sans doute dit 4 piques. Là, il dit 3 piques, donc j'aimerais bien qu'on puisse demander éventuellement le grand chelem là-dessus, hein, le grand chelem. Moi, j'aime bien demander des grands chelems. Pourquoi j'aime bien demander des grands chelems? D'abord, parce que ça fait plaisir de demander un grand chelem, surtout quand on le gagne. Hein. Quand on demande un grand chelem et le chuter, c'est pas pareil. Demander un grand chelem et le gagner, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, puis ça énerve un petit peu l'adversaire, quand vraiment dans son force là. Hein. Et puis il y a un truc qui est bien un grand chelem. Quand je demande un grand chelem, c'est que c'est beaucoup plus facile à jouer. Pourquoi? Ben parce que par exemple, à l'entame, je ne me pose pas la question de savoir si je laisse passer ou pas. Je ne fais pas de réduction du compte en donnant une advée à l'adversaire. Je ne fais pas d'impasse, ou très peu d'impasse. Je ne fais pas de mise en main. Tout ça fait que finalement un grand chelem, c'est souvent assez facile à jouer. Je plaisante un peu parce que l'enjeu est énorme, donc on va quand même faire attention. Mais c'est souvent en termes de technique plus restreint quoi, comme choix. Donc sur 3 piques, je vais lui demander s'il a des... Est-ce que ça vaut le coup que je lui demande s'il a des as? Est-ce que 4 sans atout, alors on va quand même passer par un contrôle. 4 trèfles, contrôle trèfle. 4 carreaux, contrôle carreau. Ah, ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'il a le roi de carreau. 4 sans atout. Est-ce que tu as quoi 4 sans atout? Est-ce que tu as des rois? Est-ce qu'on a besoin de lui demander s'il a des as? Non, on sait qu'il n'a pas d'as. Donc 4 sans atout, c'est pas une demande d'as. C'est une demande de roi. Il me dit 5 carreaux, j'ai un roi. J'ai un roi, en l'occurrence, c'est lequel? Ben forcément, le roi de carreau qu'il a annoncé par son enchère de 4 carreaux. Quand je sais qu'il a le roi de carreau, je me dis, bon, roi de carreau, ça veut dire que je pourrais défausser mon 2 traits sur le roi de carreau, et puis après, il suffit qu'il ait une petite dame dans une de ses couleurs, pour qu'on arrive sans doute à faire 13 levées. Allez, on y va, hop, 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 7 piques, et je reçois l'entame du roi de trèfle. Le mort s'étale. Ah, et quand même, hein. J'aurais bien aimé qu'il ait une petite dame de cœur, hein, ou une petite dame de carreau en plus de son roi et son 8. Il les a pas, merde. Bon, on va se débrouiller quand même. Merci partenaire, attention, hein. Merci partenaire. Merci partenaire. Et puis là, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à mon jeu de la carte. Alors, ben, je fais le point, hein, couleur par couleur. À pique, 3 et 3, 6, 7 levées certaines. As, roi, dame, valet, 10, 9, 8, tout ça, c'est tout mettre, 7 levées certaines. À cœur, 2 levées certaines. À carreau, 2 levées certaines. Là, c'est le roi. Et à trèfle, 1 levée certaine. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur 13, c'est pas mal.
faut quand même qu'on en fabrique une. Hein. On a une levée à fabriquer. Bien, alors on va regarder les potentiels couleur par couleur. À pique, est-ce que je peux faire plus que cette levée? Ben, je ne vois pas trop comment. À cœur, ah oui, à cœur, il y a un espoir. Ça serait de trouver la dame de cœur placée. Si la dame de cœur est placée, je ferai l'impasse à cœur, puisque j'ai valet 10 et 9, je ferai l'impasse à cœur. Ouais, c'est pas mal ça. À carreau, ben, j'ai dit que j'avais 2 levées. À trèfle, j'en ai une. Ben, finalement, c'est surtout à cœur que ça va se passer. La 13e levée doit venir des cœurs. Ben, il suffit de trouver la dame ici. Donc, on n'a toujours pas appelé la première carte du mort, donc le roi de trèfle est toujours visible. On va réfléchir à notre plan de jeu. On va jouer mentalement le coup. On n'a toujours pas joué une carte. Hein. J'ai juste dit merci partenaire et je réfléchis. Quand je demande un grand chelem, en général, les gens me laissent réfléchir un petit peu. Hein. Alors, je reçois l'entame trèfle, je prends l'as bien sûr. Je joue une première fois à tout, as de pique. Si tout le monde 3 et 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, si tout le monde fournit, c'est fini. Là, en l'occurrence, il se trouve que les piques sont 2, 0. Ça arrive de temps en temps, à peu près une fois sur deux, un tout petit peu moins. Donc, au bout de 2 levées d'atout, j'ai plus d'atout chez l'adversaire. Je tire mon as de cœur pendant que j'y suis. Pourquoi un as de cœur en coup de sonde? Pour une éventuelle dame de cœur sèche ici. Si la dame de cœur est sèche ici, je n'aurai pas besoin de faire d'impasse. Donc on a déjà fait 4 levées, l'adversaire n'en a fait aucune. Je remonte, je tire mon as de carreau, pardon, je tire mon as de carreau et je remonte atout, petit atout, vers le valet. Bien. Et maintenant, je fais quoi? Ben, je vais tirer mon roi de carreau pour défausser mon trèfle. Ce serait bête de perdre un trèfle. Et je vais tirer le valet, jouer le valet de cœur. Valet de cœur, valet de cœur. Pour l'impasse, je laisse filer mon valet de cœur. Si la dame est placée, je fais 13 levées. La dame de cœur est ici en est. Là, c'est merveilleux. 7 piques égale. 7 piques égale. Je suis le plus heureux des hommes. 2210, on était vulnérable. 2210. J'aime bien marquer 2210. Voir sur la box 2210 pour mon camp. Ça fait plaisir. Et puis là, forcément, là c'est le partenaire, tout le monde, même le flanc qui est bon joueur, nous applaudit. Bravo, vous avez fait votre grand chelem. Bravo. Bien. On passe à la donne suivante. Non, on n'a toujours pas joué, je vous rappelle. Hein. Pour l'instant, on est encore en train de faire le plan de jeu. On dit merde, attention, c'est bien joli, mais est-ce que la dame de cœur est toujours ici en... Attention, oulala, oulala. Elle n'est pas en est, elle est en ouest. Elle n'est pas en est, elle est en ouest. Je fais l'impasse cœur, qu'est-ce qui se passe? La dame de cœur fait la levée. La dame de cœur fait la levée. Et là, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est pas tout à fait la même histoire qui va m'arriver. 7 piques moins 1, 100 pour eux. Et là, je pense que je vais pleurer. Là, je vais pleurer parce que là, au lieu de marquer mes 2210, je marque 100 points pour l'adversaire. Top plein, 0 plein, un truc comme ça. Et en match par 4, c'est encore pire. Ça déplace 15, 16 points, même plus. Hein. Admettons que l'adversaire reste au petit chelem, ça déplace peut-être 20, 25 points. Catastrophe, catastrophe. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, est-ce que... Tant pis, j'ai une chance sur deux finalement si la dame de cœur est ici, plus la petite chance d'avoir trouvé la dame de cœur sèche ici. Au total, ça doit faire un peu plus que 50. J'ai calculé 53%. Donc un gros 50%. Ben, avant de me résigner à ça, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce que je ne peux pas transformer ma petite chance en une grande chance? La petite chance, j'ai calculé 53%. Je vous ai dit 53%. Est-ce que je ne pourrais pas avoir un peu plus? Peut-être... 60%, une ligne qui serait à 60% et non pas à 53%. Peut-être une ligne qui serait à 65%. Ça devient très intéressant. Pourquoi pas trouver une ligne peut-être qui serait à 70%? Qui dit mieux? Dites mieux, 75%. Qui dit mieux? 80%. Encore mieux? 85%. Oui, moi je vais vous proposer une ligne qui est à 85% et non pas à 53%. Pas mal, hein? Alors, on remet la donne. Est-ce que vous avez des idées là sur la question?
Est-ce que vous arrivez à apercevoir une ligne de jeu qui serait meilleure que celle qu'on a proposée? Donc, retrait des atouts, as de cœur en coup de sonde, et on remonte au mort, on fait l'impasse qui était à 53% au total. Ben moi, j'ai une petite idée à vous proposer. On va s'occuper de l'affranchissement de levée de longueur à cœur, non pas par l'impasse, on se rappelle que l'impasse, ça vient en dernière position, mais affranchir cette fois-ci par la coupe. Alors, on va avoir plusieurs cas de figure. J'ai pris l'entame à, c'était quoi, enfin, ma trèfle de l'as. J'ai joué à tout. En l'occurrence, on commence par regarder s'ils sont 1-1. On se rappelle ou on sait que 1-1, c'est un tout petit peu plus de une fois sur deux. 1-1, c'est 52 ou 53%, 52% de mémoire. Et 2-0, 48%. Donc c'est un tout petit peu plus souvent 1-1. Je vais regarder ce qui se passe. Ils sont 1-1, très bien. Je tire As et Roi de cœur. Alors déjà, si la dame de cœur tombe quelque part, c'est gagné. En l'occurrence, regardez comme étaient les cartes. As et Roi de cœur, lui, il avait 4 cartes à cœur. Donc il fournit 2 fois un cœur. Lui, il fournit cœur, puis des fois c'est un petit carreau par exemple. Je joue mon As de carreau. Je monte à pique en surprenant le 9 de pique du valet. Je tire mon roi de carreau pour défausser mon trèfle. Non, pardon, pas pour défausser mon trèfle, c'est là où c'est malin. Mon roi de carreau, pas pour défausser mon trèfle, pour défausser mon cœur. C'est là où il y a toute la subtilité de cette donne-là. Roi de carreau, je défausse mon cœur. Je suis au mort, 10 de cœur, que je coupe avec un gros atout par exemple. Lui met son avant-dernier cœur. Je remonte au mort à pique. Je remonte au mort à pique. Je rejoins un cœur que je coupe à nouveau. La dame de cœur tombe cette fois-ci. D'accord? Je peux remonter au mort avec encore un atout, par exemple le 2 puis le 7. Et sur le valet de cœur qui est maître, je peux défausser mon 2 de trèfle. Et j'ai fait 13 levées. Je fais 13 levées grâce à ce 7 de cœur. Grâce à ce cœur que j'ai affranchi par la coupe. Si les atouts ne sont pas 1-1 comme ici, mais ils sont 2-0, là je vais avoir un petit souci, j'ai une reprise de moins pour aller au mort. Néanmoins, dès que les cœurs sont 3-2 et les atouts 2-0, dès que les cœurs sont 3-2, donc 68% des cas, je vais aussi gagner mon contrat. Donc il s'agissait ici d'une histoire d'affranchissement de longueur, c'est la longueur dont je m'occupe sur cette donne-là, et non pas une impasse toute bête, affranchissement de longueur. Donc je vous ai mis le détail de cette donne-là. Plutôt que de défausser le trèfle perdant sur l'as de carreau, qui vient à peu près naturellement à l'esprit, je défausse plutôt un cœur et j'affranchis mes cœurs par la coupe, selon la répartition des atouts, 2-0 ou 1-1. Je gagnerai soit dès que les cœurs sont 4-1, soit avec les cœurs 3-2 si par hasard les atouts étaient 2-0. Voilà. Donc le conseil du jour, l'affranchissement de la couleur du mort fait partie des plans de jeu du déclarant. La coupe est un moyen sûr d'y parvenir. Hein. Quand je coupe une fois, plusieurs fois, etc., je suis sûr d'affranchir mes levées de longueur sans être soumis à une impasse qui ne serait qu'à 50%. Les communications sont à examiner de près. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. Un peu compliqué, on est d'accord. Une donne où il ne faut pas être trop intuitif. Il ne faut pas être trop intuitif. Il faut avoir des intuitions, mais après, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autres lignes plus intéressantes. L'intuition, c'était de défausser un petit trèfle et de faire l'impasse. Est-ce qu'il n'y a pas une autre ligne plus intéressante? Voilà un bon réflexe pour bien jouer au bridge. Une ligne et éventuellement une autre solution un peu meilleure. Allez, c'était dur, hein? Oh là là, oui. Allez, à bientôt.